Yo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo présentation d'un deck qui me paraît pertinent pour passer légende avant le mini-set. Si comme moi vous êtes dans l'esprit tryhard et que vous voulez passer légende avant la sortie du mini-set, c'est quand même intéressant d'avoir des listes optimales pour monter. Et en l'occurrence, ça sera la liste de paladins que je vais vous proposer. Voilà, donc peut-être qu'il n'y aura pas d'autres vidéos sur les d'autres decks d'ici le mini set. Donc voilà, pour les decks que je peux vous suggérer, ça sera ce paladin, le voleur de mon coaching d'hier, et, éventuellement des HOTK si vous maîtrisez le deck, et bien sûr prêtre si vous aimez le contrôle. Bonne vidéo. Yo, donc nous voici avec ce paladin, avec lequel donc Raze a atteint légende assez rapidement avec des très bonnes stats. C'est un paladin particulier parce que jusqu'à présent on voyait plutôt des paladins Libram ou bien des paladins Enzot, mais les deux archétypes jouaient secret. Et là on a un archétype justement que vous avez peut-être déjà vu mais qui fait penser un peu aux anciens paladins, donc avec Samuro, Théron et les œufs nérubiens. Donc cette liste est peut-être un peu plus, je sais pas, j'aurais envie de dire plus stable, parce que de temps en temps on se retrouve avec des secrets qui sont des cartes mortes en main et par moment, bien sûr si on n'a pas l'arme pour filtrer le deck. Et peut-être que justement ce deck empêche d'avoir des draws mortes comme ces fameux secrets. Donc voilà, on va passer en game directement. Là je suis sur serveur Amérique, sur serveur Europe je dois être autour de 30 légendes. Je suis passé hier du coup les gens. Donc ouais, on va voir ça en direct de la puissance du deck. Et on commence par un chasseur de démons. Chasseur de démons, normalement c'est un bon match-up. Pour ce qui est de l'OTK en tout cas. Après, pour ce qui est du Raldago, dur à dire, mais j'aurais tendance à dire qu'on est quand même devant. Le marteau, ça paraît un peu late à garder, mais on joue pas de dragon à 6 de mana comme on voit. Et les dragons à 6 sont des activateurs donc à la 5-5. Et de manière générale, c'est important d'avoir un drop 6. Surtout contre DH, si c'est en OTK encore plus. Et de manière générale, en termes de tempo, rien qu'une 6-6 pour 6 avec une arme, c'est très décent. Ok, la question est, qu'est-ce qu'on préfère jouer sur le spot? Largement le Murgar, plutôt que l'œuf. Parce qu'il y a de l'attaque, et plus on mettra le prime tôt dans le deck, plus on a de chance de le piocher vite. Ok. Bon, là ça va être l'œuf. L'avantage de cet œuf, bon on le met au milieu hein, pour tout AOE. Et l'avantage de cet œuf, c'est que maintenant on l'empêche un peu de faire son AOE à 2. Et ça c'est très bien. On n'a pas l'info pour l'instant, c'est un OTK ou un Raldago. Et en général, quand vous voyez rien jouer tour 2 surtout, c'est que c'est un Raldago. Enfin, pardon, ce n'est pas un Raldago. Et là, ces œufs vont être très chiants pour lui. Bon, ça va qu'on n'a pas eu de conviction, mais à tout moment, là, on pioche conviction. Et disons qu'il ne va pas être content. On a un tour jouable. Ça, c'est bien. Niveau placement, on va le mettre ici. On face, pas de raison de trade. L'idée principale, c'est de pas avoir tous les œufs à côté non plus. En cas de Moarg, sort à 1 et l'AOE qui fait 2. Déjà, j'aurais peut-être dû plus éloigner les œufs. Ouais, il faut penser au blast, un mana qui cible 3 créatures. Il faut penser à ça. Donc dans l'idéal, il aurait fallu mettre un œuf tout à gauche et un œuf tout à droite. Il a 2 Moarg en main, au minimum. Donc là on prend les infos, un sort découvert, donc j'imagine qu'il n'a pas pu découvrir de crâne vu le spot. Ok. Là la question est, est-ce qu'on va trade? Pardon. Si on trade, c'est comme ça.
évidemment. Une des AOE. Oh, lancer de glaive. Ok, il a double lancer de glaive et il doit avoir 1-3 et AOE qui inflige. Enfin, l'aura quoi. Ouais. C'est un full clear du coup. Bon, du coup, le placement avait pas d'importance sur la glaive évidemment. Et notre adversaire qui se met très bien après ce tour. Donc on va faire ça. Le fait que la créature ait 7 PV, ça tourne autour du rayon à 3 de mana, plus Morgue. Là, on n'est déjà pas dans un très bon spot parce que notre main s'épuise et bah, on n'aura pas une zone. Okay, il a 7-3-4, il doit avoir un rayon en plus. Sinon, on est fine. Enfin, du coup, ça veut dire qu'il prend C6. Rien avec Mohawk. Ouais. Là, on est dans un spot où normalement ça arrive très peu contre DH. Contre DH, au TK surtout, le fait de se faire prendre presque dominer le board, la Sans Balai, il nous contestait très clairement le board. Et quand les games sont comme ça, c'est que généralement tu perds les games. Donc même si c'est un bon match-up, malheureusement, on se fait un peu déborder. Ok, donc crâne. Le crâne qui fait pas plaisir. Et là, je pense que vu le spot, ce qu'il faut pour gagner, c'est top deck Enzot ou le Prime. Parce que Prime ou Enzot, il aura pas forcément de la deuxième aura et une 1-3. Du moins, la 1-3, il est peut-être censé la garder pour l'OTK. Donc en top deck, une autre arme. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et ouais, du coup, cette liste ne joue pas de Kazakus. Donc c'est une liste qui, je pense, est un peu meilleure contre voleur. Dans le sens où bah, tu as Samuro. Si jamais tu te fais déborder sur le board, tu as Samuro. Et. Ok, attends, est-ce que c'est un démon qui a dupliqué ça? Non. Ok, déjà on est dans un spot, ouais. Il faut main d'Adal, une conviction juste pour. Parce qu'on se fait agresser. Ok, Prime. Il nous faut du coup un rush. C'est un rush, mais. Et c'est amusant d'ailleurs qu'il est rué. On note que c'est un crédit qu'il est. Ah non, il a rué tout le temps, my bad. Non, c'est la furie des vents qui est. Tant pour moi. C'est la furie des vents qui est seulement le tour où tu la joues. Donc c'est bien un cri de guerre. Et là, normalement, il lui manque très peu de dégâts. Hein. Il guinote et un Mohawk, vu qu'on sait que ça c'est un Mohawk. Bah ça suffit. Ça suffit à nous tuer. Zim qui est également en train de tryhard le ladder. Ok, j'avais pas vu ces messages. Bon, je vais lui répondre maintenant. Zim qui a fait de bons dégâts en DH OTK. Ouais. Bah, l'avantage que j'ai eu à tryhard assez tôt le serveur Amérique, c'est que là, bah, du coup, des joueurs comme Zim là qui vont reprendre les Open Cup. Attends, réflexion. Est-ce qu'on a l'étal 9, 10, 11, 12, 15. On a 24. On va mettre Samuro. Donc, si ça le buff, on n'est pas mécontent. On tape la créa la plus faible, bien sûr. Et là, on meurt juste sur les guinotes. Il guinote et un sort de son. 15 ans, si mais en 15 ans. Ouais. En même temps, quand vous commencez un nouveau serveur, c'est normal. Vous tombez contre des. Si vous avez un niveau expérimenté, vous allez jouer contre des joueurs moins bons. Donc c'est enfin, moins bons ou qui ont moins d'expérience. Ouais, il guinote. Bon, il n'avait pas besoin de tout ça pour nous battre. Juste il guinote suffisait.
Donc ouais, je sais pas ce que ça donne le match-up côté DH, OTK. Peut-être que là on va gagner du win rate grâce à Samuro contre voleur, mais peut-être que euh, on va en perdre contre DH et contre Mage peut-être. C'est ouais. J'ai pas encore fait beaucoup de games avec, donc là on est encore au début, donc on veut avoir ensemble les autres match-up. Bon, je pense que vous êtes quand même globalement content d'affronter le DH. Je pense que ça reste un très très bon match-up. Il y a encore un DH. Ah non, c'est le tracker qui est bugué. Très bien. Druid. Ok, le tracker a l'air bugué, donc je sais pas pourquoi il y a vraiment des bugs assez fréquents de tracker en ce moment, donc je sais pas si c'est parce que je sais pas, c'est un bug qu'ils ont pas corrigé ou je ne sais pas. Et ouais, ça peut être un peu dérangeant. Peut-être après qu'il faut juste le relancer. Donc là vous allez plus voir le tracker, c'est normal. On va relancer ça. Donc druid, très souvent druid token, hein, évidemment. 95% des druides sont token. Ok, le tracker s'est relancé. J'espère qu'on aura à nouveau les petites infos. Je pense pas. Dommage. Donc le +8/+8, ça a de quoi quand même faire mal à DH. Hein. Là, on était en train de réfléchir si le match-up était amélioré ou pas contre DH. Et le fait d'avoir un +8/+8 a vraiment de quoi mettre une très grosse pression. Hein. Tour 5. Parce que tour 5, généralement, on n'a pas grand-chose à jouer. Hein. On avait la 5-5 qui devient 8-8 si on a joué un tour 6. Mais du coup, de préférence, on préfère avoir le buff. On préfère avoir le buff. Ok, je pense que le play, c'est arme maintenant. Juste pour optimiser le mana, c'est une arme qui va taper 2 fois. Et là, si vous préférez faire des tours 1 et arme au tour suivant, on va dire que ça va mal se mettre. Il y avait des probas de pouvoir aller chercher 7-1-1, mais là, la pièce est passée. Dans ce genre de spot, il faut accepter que s'il a énormément de sorts, on perdra clairement l'initiative. Et une carte qu'on joue aussi qui peut améliorer ce match-up, c'est le fameux Samuro. Parce que dans la version ancienne, entre guillemets ancienne, on joue des secrets, on joue des Omayog, mais bon, si on n'a pas l'arme sur 2 ou 3, concrètement, Omayog peut être un peu inutile. Ok. Ok, là on n'est pas du tout dans un bon spot. On n'est pas du tout dans un bon spot. Je pense que je vais faire ça quand même. Là, il faut espérer qu'il fasse maximum un sort. Ça veut dire que bon, certes tu laisses être 1-1, mais s'il a pas d'autres sorts à 0, déjà là il a pas l'air d'avoir fait beaucoup de sorts le tour d'avant. Il faut accepter que sur plusieurs sorts pas chers, on perd les games de toute façon. Bon là il a déjà 2 sorts. Ok, il pioche. C'est une game probablement perdue ici. Mais de base, Druid c'est un match-up très difficile. C'est très difficile pour Paladin. En vrai, je suis en train de réfléchir, mais très souvent ça va dépendre. S'il a la pièce, il est plus propice à te faire une sortie explosive. Hein. Donc là, il y a le paramètre qu'il a eu la pièce. Donc voilà. Bon, malheureusement, il n'y a rien qui nous sauve ici, hormis de la magie noire. Pas de magie. Ouais, dans ce spot, on s'est perdu. On peut évidemment partir. Ouais, donc là, une des cartes principales qui peut te faire gagner, je pense, si le druide a la pièce, c'est évidemment Samuro. Donc là, on aimerait bien voir d'autres match-up, notamment prêtre. Là, en l'occurrence, on attaque quoi? On attaque 2 match-up différents pour l'instant, ça va.
Mais l'idéal, on va voir ce que ça donne contre voleur, si le match-up est un peu amélioré ou pas. Contre prêtre. Et éventuellement contre mage, même si mage en ce moment il n'y en a plus autant qu'avant. Un paladin. Ok. Moi on verra un peu par nous-mêmes comment est le match-up contre une version secret. Est-ce qu'une version secret nous dérange tant que ça? Un Dada, c'est peut-être ambitieux à garder, surtout s'il joue l'arme et qu'il fait un Omayok sur son tour 2. Dans tous les cas, on récupère l'autre. On a également, c'est vrai, un élément que j'ai oublié de mentionner contre Démoniste, enfin contre Druid, pardon. C'est que vous jouez Scorpide. Ok. Bon, sur Mandadal, on va préférer faire ça. Parce que si on nous fait une Mandadal, on a envie de contester le board. Et ça, c'est équivaut à une 0-2 qui n'aura pas forcément envie de trade. Et en plus de ça, hésite à faire pièce. Un autre secret. Ok, donc il y a sûrement un Omayog sur le spot. Et oui, donc ces petits Scorpides, on va prendre Omayog ici. Ces petits Scorpides qui peuvent être clutch. Parce que du coup, ils peuvent nous donner une consécration, un Omayog, un sort de buff. Et très souvent, les tours 3-4, c'était. On jouait la 3-4 qui fait piocher hein, quand on joue la version secret, mais il n'y a quasiment que ça en tour 3 hein, dans l'autre version. Et on n'était pas assuré de piocher, alors que ça, on est assuré d'avoir une bonne ressource. Et du coup, cette version ne me choque pas du tout. Vu le spot, on va faire un Scorpion encore. Encore en Omayog. Dans tous les cas, le premier va se faire Omayog. On peut en faire un. Double jump, ça ne fait rien. Bon, le sort, quand il a été insane, bien sûr, c'était un sort qui inflige 2 à toutes les créas adverses en tuant une de mes créas. Si ça tuait l'œuf, on gagnait la gamme sur ça. Mais... Et ouais. Globalement, à première vue, il y a certains match-ups où tu es vraiment bien obligé d'avoir l'arme hein, pour faire une sortie correcte. Pour pas avoir justement tes sorties avec des secrets en main qui ne vendent pas du rêve. On va taper pour sûr. Je pense qu'on va drop une 5-5. On joue pas beaucoup de cartes à plus de 6. Concrètement, on joue Alexstrasza, 2 armes à 6 et Enzot. Donc on passe à peu près de 7, je sais plus, un peu plus de 6 cartes, je crois, qui coûtaient 6. Avant, on jouait les 5-6 dragons. Peut-être on en jouait 2, ça dépend des versions. Et du moins là on devrait être plus stable en early parce qu'on aura moins de chances d'avoir justement ces cartes mortes. Parce que 4 sur 26 cartes, ce n'est pas énorme. Ok, Samuro va choisir de trade ici pour avoir un full clear. Et malheureusement, on joue aussi contre une version Samuro. Et on vient de perdre le board ici. J'aime bien tourner quand même autour de Savior. Bon, le tour est mou, à première vue. Mais au moins on tourne autour de Savior. Et là, maintenant, c'est 2-3 Murloc. Contrairement à une liste que je jouais qui n'en jouait qu'un seul, cette version en joue 2. Et c'est plus pertinent, sachant que tu joues 3 dragons. Tu joues 3 dragons, et puis Amalgam, c'est un dragon assez relié, donc t'es content de l'avoir sur Enzot. Ça fait sens de jouer double de 3. Et avoir du filtre, enfin de la pioche, du cycle dans le deck, c'est très très important. Là, on peut revenir sur Samuro. On reprend le board sur Samuro. Après, ça peut être Econing, c'est vrai. Donc on teste l'Omayog. C'est évidemment un Omayog. Ok, ça c'est quand vous lancez un sort. Ok, intéressant. Bon, on va faire un peu des trades ici. Ok. 3 serviteurs avec Réal d'Agonie.
Bah, ça invoque les œufs quoi, mais les œufs vont pas être game breaker. Sachant que là on a plus besoin de choses early disons. Bon, on va faire ça comme ça. On aura dû jouer ses piochers bien sûr. Ouais, 2 joyaux de Enzot, ça va pas nous apporter grand chose. Ouais. Malheureusement, bon, je vous propose 3 games qui vont être 3 défaites, mais l'idée c'est quand même de vous proposer comment. Enfin, ça va vous arriver, hein, des fois vous allez faire des longues sessions de victoire, longues sessions de défaites. Et l'idée c'est de mieux jouer le deck, enfin de savoir un peu les mulligans et la pertinence de cette decklist plutôt que l'ancienne. Donc voilà, je découvre en même temps que vous. Et ayant joué l'autre version, je sais quand même jouer paladin désormais. Cette version, je voulais un protecteur qui peuvent être très très bien, qui sont des très bons drop. Ok, il joue une version un peu comme nous, mais en plus de ça, il a des secrets. Bon, on va partir tranquillement de cette game. Encore une fois, on peut regarder ce qu'on aurait eu sur Maxima. C'était à 4-5. Ouais, pour l'instant 0-3. 0-3, mais sortie très explosive des 3 decks. Donc voilà, ça va arriver. Hein. Des fois, vous allez... Peut-être qu'on va faire que des défaites hein, dans cette vidéo. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Ok. On tag un voleur. Voleur qui est du coup un match-up qu'on voulait tester. Parce que un des principaux counters au deck, c'est justement voleur. Et l'idée, c'est de voir justement si cette version s'en sort mieux contre son pire counter. Non, full keep. Bien sûr, on espérerait que ça soit un voleur arme. Si on joue contre voleur arme, sachant qu'on joue les protectrices vertueuses, ça sera... Ces cartes sont juste clutch dans ce match-up. Mais il y a peu de chance. Là, sur le tour 1, pas de débat, on fait juste protectrice. L'argument, c'est qu'il y a un full keep. En tous les cas, vous allez très souvent le jouer sur tour 1. Et il y aurait très souvent un 4. Oh, ok. Drop le Murloc tranquillement. S'il y a 2 keeps, j'imagine qu'il va y avoir une 3-4. Un Mankrik. Parce que s'il avait l'air d'avoir prévu sa curve, ça me choquerait pas qu'il ait gardé Mankrik. C'est important quand vous voyez un full keep, normalement vous êtes censé pouvoir analyser. En fait, si vous avez vous-même joué voleur, vous êtes censé pouvoir un peu analyser quelle carte vous garderez contre paladin. Donc c'est important de garder ça en tête qu'il y a 2 cartes qu'il aurait gardées contre paladin. Ça peut être Kazakus, ça peut être Mankrik. Donc là on a eu la lecture sur Mankrik. L'autre, ça peut être Kazakus. Il a gardé le Price Plunderer, cette petite 2-1. Le spot, je vais faire des tours. Hein. Ok, ce terrain se met très bien. On accepte de perdre le jongleur. Hein. On n'a pas non plus 20 000 sorts qu'on doit lancer avec ce jongleur. Notre adversaire qui a l'air d'avoir apprécié le tour de gestion. Bon, est-ce qu'on a la lecture sur le Kazakus? Non, ce n'était pas un Kazakus du coup. Peut-être Jandis. Peut-être que vu qu'il y avait un tour 1 et un tour 3, il s'est dit je garde Jandis. Un autre type qui peut s'envisager, c'est le contrôleur, la petite 3-2 qui fait piocher tel un Rogue Miracle. Je pense qu'on préfère spam les drop 1 ici. Un double trade. C'est quand même important de développer l'œuf, sachant que prochain tour on va sûrement bénédiction. Scorpit peut être flexible pour nous donner consécration. Consécration gère un board quasiment entier de voleurs.
+8. Off qui va être très chiant à gérer. Un tour 6 très décent. Et ouais, la concession normale. C'est donc la première victoire sur serveur Amérique ce mois-ci. Bon, je pense que je passerai légende. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, je devrais passer légende, donc vous me verrez légende d'ici, je pense, demain ou après-demain. L'idée c'est de passer légende avant que le mini-set arrive, donc avant demain soir. Parce que justement quand le mini-set arrive, c'est bien d'être déjà classé, de pas justement à devoir trouver directement les decks qui sont bien pour monter légende. Donc il y aura peut-être pas mal de deck building au début, beaucoup de decks incertains. Mage, décidément, on aura le droit à tous les match-ups. Donc c'est cool, hein, clairement. Il manque plus que prêtre globalement, prêtre et guerrier. L'arme est bien. Est-ce qu'on irait jusqu'à la garder cependant? Je pense que ça me choque pas de la garder. La tempo générée par l'arme est vraiment forte. Et on joue beaucoup de drop 2, donc on a de grandes chances de soit piocher premier jour d'école, soit des drop 2 sympathiques. On en a 5, Mandadal, qui va très bien. Donc ça fait 7 bons drop 2 à piocher. On n'a pas de drop 2, mais c'est pas grave. Tranquillement token. C'est pas un board qui peut tout gérer pour l'instant. Gide. Ok. Ce qui serait parfait, c'est Mandadal. Bon placement, Mandadal, on le ferait sur lui. On le ferait sur lui, mais après, sur le spot, le faire sur celui de droite nous permettrait de jouer autour de combustion. Parce que sur combustion, le bouclier divin ne mourrait pas. Et là, c'est pas inné en fait comme play. Mais je vais quand même le faire sur lui. Pourquoi? Parce que si son tour c'est combustion, il développe pas un des deux serviteurs qu'il a généré. Et du coup, ça me convient de me prendre combustion. S'il fait juste axe de son tour, ça veut dire qu'il développe pas de flux ou de serviteur. Donc voilà. Un des réflexes à avoir quand vous jouez, c'est vraiment de vous dire ok, bon, ça se prend combustion, du coup, est-ce que je joue autour? Et en fait, il faut aller plus loin. C'est comme ça que tu vas vraiment step up dans le jeu. Si tu arrives à aller justement plus loin et à dire que tu acceptes que si y a combustion ou si là où est en question, ça te va. Des fois, il faut considérer quand est-ce que ça te va et quand est-ce que c'est acceptable. Ok, donc placement autour de combustion numéro 2. Je pense qu'on va garder les balais. On n'est pas. C'était le tour d'Apexis Blast. On aurait pu considérer de justement trade, mais je pense que c'est mieux de faire le play comme ça. Parce que si l'Apexis, il va trade 3-5 dans 2-3, et du coup on aura arme dans la 3-3. Et globalement, on aura assez optimisé les dégâts. Et là en l'occurrence, on n'a pas tourné autour d'Apexis, il n'y a pas d'Apexis. Parfait. La question est, est-ce qu'on tue 1-3 ou 3-3? Je préfère quand même tuer 1-3 parce que 1-3 one shot permet de one shot avec Apexis Blast, le sort à 5. Alors que là il est obligé d'ajouter un ping. En l'occurrence, vu qu'il n'a pas l'air de l'avoir, sinon il aurait fait pièce ping. Il n'a pas l'air de l'avoir, du coup il aura sans doute pas le choix d'envoyer sa 3-3, à moins qu'il fasse par exemple boule de feu. Ok,
On a le flux, mais le flux qui arrive tour 6. Normalement ça nous va, sachant qu'on se rapproche du Enzot et qu'on devrait avoir un tour assez assuré. La 1-3 est très bien, celle-là un peu moins. On va d'abord piocher. On pioche la conviction. On n'avait pas de bête jouée dans cette game, donc ça nous fera une bête en plus. Bon, c'est qu'une 1-1, mais bon. On va d'abord taper un 4 Kazakus heal. Vous mettez toujours l'armure avant tout. On n'a pas besoin de lancer conviction. Les 2 combustions sont passées, donc là globalement il n'y a pas de gestion facile sur toutes ces 1-1. Hormis masque de Cthulhu, c'est quand même compliqué. Et jouer étoile filante, c'est pas joué par tout le monde non plus ça. Ok, il va y avoir ça, potentiellement donc sur notre prochain tour. On va garder l'arme. L'idée du prochain tour, c'est de faire Alex. Dans l'idéal, il ne la dévolve pas. Et ensuite, le tour suivant, on pourra Enzot et Balai s'il reste du board. Normalement, il y aura la 4-5 à gérer. Sur le tour d'Enzot. Bon, là, il est sous double flux, donc il peut faire des choses. Mais il a seulement 2 cartes qui sont réduites à 2. Ok. Vu le spot, ça allait peut-être envisager de faire une Alexstrasza défensive. En l'occurrence, il y a un Rhino à gérer. Donc on va juste gérer ça. Ça revient un peu une Alex défensive vu qu'on la met pas tête, mais l'idée c'est de garder le board quand même. Donc là, elle a pas tant de PE que ça. Peut-être qu'il aura pas envie de dévolve juste cette créa. Oh, une 8-8. Il essaye de reprendre le board ici. Tant qu'elle est pas morte, je vais pas vraiment avoir envie de... Comment dire? On a bien sûr pas envie de buffer le Scorpide. My bad, du coup c'était une erreur. Bon, c'était une très grosse erreur ici. Omayag est intéressant, mais je pense que se restaurer de la vie, c'est peut-être le seul moyen de perdre. Bon, ici, c'est pas grave, dans le sens où on a un deuxième balai. Bon, certes, on pourra pas balai Enzot, mais l'idée, c'est que... voilà. On a géré tout ce board. Le board, là, il va régénérer des serviteurs, mais il peut pas époser ses serviteurs en théorie. Et gérer tout ce board concrètement. Il n'a pas forcément envie de dévolve cette Alexstrasza, parce que c'est un drop 9. Et ça reviendrait à la soigner. Juste une carte qu'on va pas, c'est la Trotra qui gèle notre board. Ça peut vraiment nous ralentir. Ok, j'imagine qu'il va juste ping Alex. Lancer d'anneau. Dans son spot, qu'est-ce que je prendrais sur lancer d'anneau? Mirror Entity ne me choquerait pas, mais je sais qu'il y a un drop 1 en face, donc moi je prendrais pas de Mirror Entity. Éventuellement la 3-6 qui gèle. C'est un Miraface. J'aurais envisagé Rick Fairgame dans son spot, c'est pour ça que j'ai tapé face. Au-dessus même de l'armure de Ice Barrier. On va faire ça tranquillement.
Et le board qu'on génère est assez conséquent. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait une 3-6. Il n'y a pas de 3-6. Ok, donc il a sûrement pris un counter spell et peut-être un Requiem. Il a un keep tout à gauche qui n'a pas été joué, c'est peut-être un keep Flame Strike, je sais pas. Ça me paraît très ambitieux en vrai, keep Flame Strike. Donc ouais, dur à dire ce qu'il a pu garder. Ah, pardon, on en parlait. Malheureusement, s'il a généré un Flame Strike, on perd la game. Et là, on va être obligé de développer une arme pour taper face, pour que justement il n'aille pas chercher son Flame Strike s'il l'a pas. Donc là, il faut clairement accepter de... Enfin, il faut pas se sentir en sécurité là. Il faut clairement la jouer offensive. Et dans tous les cas, sur Flame Strike, on perd la game. Donc là, il lui reste 3 cartes dans le deck. Il devrait l'avoir, malheureusement. Et il va gagner la game grâce à ce Warden, parce qu'on avait la lecture qu'il n'y avait pas de Flame Strike. Et donc Choc de Flamme en français. Et en l'occurrence, voilà, ça a fait tempo un tour. On pouvait pas tourner autour en se débarrassant d'une créature sur le board pour Samuro. Et dans tous les cas, si Flame Strike ce board, il aura assez de burst pour nous tuer. Il reste une Fireball et 2 masques d'Octone. Donc à moins qu'on arrive à mettre du board, et même si on arrive à mettre le +8/+8, la 5/5, il y a 2 missiles dévolutifs. Donc là, il a pas l'air d'avoir Flame Strike. Tant mieux, la game n'est peut-être pas finie du coup. Choisis d'aller face. Du coup, il perd la game, j'imagine. Ok, il n'a pas eu le temps de choisir. On va faire ça parce qu'il y a de grandes chances qu'elle est létale. On va taper face dans tous les cas avec l'arme. Et du coup, ouais, vu qu'il n'a pas eu le temps de faire son lancer d'anneau comme il voulait, on va faire ça comme ça. Il y avait peut-être déjà... C'était peut-être une erreur. Il y avait peut-être déjà l'étal. Je crois qu'il y avait exact l'étal à vérifier. Mais en l'occurrence, vu que j'essaie de vous commenter ce que je fais, je compte pas forcément à chaque fois. En l'occurrence, il aurait fallu compter ici. Parce que justement, imagine tu génères une provocation, je sais pas, la 3-10 pour 4 du démoniste. Ça pouvait être problématique. Du coup, tu faisais +9 d'attaque à tes créas. Mais tu te prends un taunt à 10 PV. Donc il y avait possiblement pas létal. Ok. Bon, globalement, on a eu quoi? On a eu 5 match-up. 5 match-up. Bon, il y a le tracker qui a bugué contre le druide. Mais on a réussi à gagner contre mage, ce qui est entre guillemets logique, vu que c'est un bon match-up, je pense. Contre voleur. C'était... on a fait quand même une bonne sortie. Démoniste Hunter, on a un peu manqué de chance de se faire agresser autant, parce qu'on s'est fait prendre le board assez rapidement et on n'a pas pu punir. Et Druide qui avait la pièce et qui malheureusement a pu faire de la magie quand on a passé Samuro. Donc voilà pour la decklist. Une des idées de decklist que je vais peut-être spammer un petit peu pour tenter de passer Légende sur Amérique avant justement la sortie du nouveau set, du mini set qui arrive demain. Donc voilà, je vous ai peut-être donné une idée de liste. Sinon, les listes avec lesquelles je vais alterner, c'est la liste également voleur. Voleur très très fort, très très stable comme deck. J'ai fait un coaching d'ailleurs sur le deck hier, donc normalement sur la vidéo d'hier, vous voyez, vous pouvez voir le coaching, peut-être vous l'avez déjà vu. Voilà pour le paladin. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir été sur cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. À venir, donc il y aura best-of à venir peut-être le dimanche. Je vais essayer de faire des best-of assez régulièrement parce que je trouve que c'est quand même très agréable à regarder. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à demain pour une nouvelle vidéo.